Nico, puisque Nico, cette semaine, tu nous as sélectionné un petit chiffre qui va faire la petite jonction avec le débat. Mais c'est quoi le chiffre que tu as sélectionné cette semaine, Nico? Alors, le chiffre, c'est 19,3% de chance, comme le pourcentage de chance que le PSG aurait de gagner la Ligue des Champions, selon les statistiques du logiciel Opta Analyst. Donc, le PSG qui se classe en fait comme en tant que deuxième favori derrière le FC Barcelone, qui serait le favori suprême avec 23,1%. Et en troisième position, on trouve Arsenal avec 15,6%. Et en fait, je voulais mettre en avant ce chiffre pour en fait souligner le fait que le PSG, notamment, bon, déjà de par son jeu déployé qui enthousiasme l'Europe entière et tous les fans de foot en Europe et dans le monde, mais aussi évidemment par le fait que le PSG a réussi à éliminer Liverpool, qui a fini premier de la phase régulière de Ligue des Champions, de la phase de mini-championnat, on va dire. Et donc, Liverpool se présentait comme le grand favori de la compétition après avoir terminé premier de cette phase de Ligue. Et le PSG a réussi donc à éliminer Liverpool et en plus en faisant une belle impression on va dire, sur un match et demi, on va dire, sur le match entier à l'aller où beaucoup considèrent qu'ils ont marché sur les Reds, et le match retour où, bon, à part la première mi-temps, ils ont quand même bien joué sur la deuxième mi-temps notamment et durant la prolongation. Et donc, on le rappelle, ils ont gagné au tir au but. Donc, je pense que le fait que le PSG ait éliminé le favori Liverpool, forcément, ça a augmenté leurs chances de gagner. Mais là, c'est quand même assez impressionnant ce chiffre. Moi, ça me parle beaucoup parce que je me dis que voilà, il y a enfin un club français qui se situe comme ça parmi les grands d'Europe et qui est parmi les favoris à la victoire finale. Donc ça, je pense qu'on doit s'en réjouir. Et je trouve que c'est intéressant. Et au-delà de cette statistique, il y en a une autre qui est aussi intéressante. Vas-y. C'est le fait que le PSG a plus de 71% de chances d'éliminer Aston Villa, d'après le même logiciel, hein, d'après Optanalyst, où en fait on a, si vous voulez, donc 71,3% de chances pour le PSG de battre Aston Villa, enfin d'éliminer Aston Villa et de passer en demi-finale. Et le PSG aurait dans le même temps 36,2% de chances de passer la demi-finale et d'aller en finale. Donc c'est quand même, voilà, j'ai envie de dire de bonnes nouvelles et que c'est plutôt de bon augure en tout cas au niveau des statistiques Mhm. pour montrer que voilà, le PSG a de quoi être optimiste pour la suite de la compétition. Tout à fait. Et moi, ça va dans le sens de ce que on va dire, si je devais faire un pronostic, je mettrais un Barça PSG en finale. Mhm. Donc je me dis, ça correspond à peu près à ce que je pensais. Donc c'est plutôt intéressant pour cette équipe parisienne. Très bien. On le fera tout à l'heure, les pronos donc, de ces fameux quarts de finale. On a très hâte. Mais c'est vrai que. Et d'ailleurs, j'aurais une petite question sur le PSG à vous poser, une question enfin bref, sur cette Ligue des Champions. Mais non, je suis d'accord, avec toi. Et est-ce que vous les situez ça, si vous êtes d'accord avec ce super logiciel, entre guillemets, Mano, Greg, rapidement. Pour vous, c'est les deux favoris là qui se dégagent, le Barça et le PSG de cette Ligue des Champions? Pour moi, favori, c'est difficile pour moi. Le Barça est quand même loin devant. D'accord. Pour moi, il y a quand même un peu plus d'écart, mais je pense que le PSG peut se dire, pour moi, ils ont la même chance que le Real. Je pense que moi, je les mettrais à peu près ex aequo avec le Real. Je pense qu'ils ont vraiment une carte à jouer, mais il ne faut pas qu'ils aient cette idée-là en tête. Il faut vraiment qu'ils avancent tour par tour, parce que quand on dit optimiste PSG et Ligue des Champions, on a tout le temps un peu peur. Donc moi, chez eux, j'avancerai vraiment match par match et j'irai pas voir en demi ni voir en finale. Déjà passer à Aston Villa, parce que ils sont capables d'avoir une très mauvaise surprise face à ces Anglais et face à leur ancien coach. Donc attention, mais je pense qu'effectivement, ils font partie des favoris avec le Barça. Ok. Et Greg, pareil, même question rapidement. Ouais, moi, c'est surtout quand Nico a sorti les noms, que limite Arsenal soit devant le Real, ça me fait bizarre. Mhm. Maintenant, pour moi, il n'y a pas sincèrement de vrais favoris. Pour moi, c'est des outsiders. Je pense que le Barça, sincèrement, on en fait beaucoup trop, notamment défensivement. Ok. C'est une belle équipe, mais je pense qu'il y a de sacrés manques. Szczęsny, moi, je l'ai vu à la Juve, c'est quand même un gardien vieillissant.
et je suis pas sûr que tu puisses gagner une Coupe d'Europe avec lui. Je pense que le Real, on les sous-estime comme chaque année parce que ça ne joue pas bien, c'est pas beau face à Atlético et ça passe ric-rac avec cette histoire de penalty en plus. Mais ils seront toujours là. L'Inter, moi, sincèrement, moi, je les vois en finale, hein. Mais c'est ce que Donc, j'allais sur dire. la Moi, ligne, mais c'était je ça trouve que que j'allais dire. Moi, l'Inter est c'était étonnant très pour peu l'Inter. connu, très sous-estimé. Mais en Italie, ce qu'ils font, c'est quand même pas mal. Alors, c'est pas impressionnant du tout, hein, Mhm. mais je trouve vraiment qu'il y a peu de failles dans cette équipe. Voilà, puis c'est une équipe régulière avec le même coach. Voilà, et puis Paris, mais en vrai, je mettrais même moi 3-4 outsiders, voilà, tout simplement. Ok, très Mais bien. Non, un gros favori, là non, où, je pense pas en vrai. là où je suis assez d'accord avec Greg, c'est ce que l'avantage de l'Inter Milan, c'est ils sont équilibrés dans tous les secteurs du jeu, en fait. Mhm. Ils C'est-à-dire, je trouve avancent que, masqués en plus. voilà, ils avancent masqués déjà. Alors, ils sont juste derrière Arsenal, hein, au niveau de D'accord, ok. analyste, mais et en fait, l'Inter, ils ont quand même Lautaro qui est un buteur de classe internationale, voilà. Et ils ont, voilà, ils ont un bon gardien. Même s'il est aussi à un âge avancé, Yann Sommer, mais ça reste un excellent gardien. Ils ont une défense quand même très solide, et ça, c'est une chose qui peut faire la différence. Ils ont un milieu de terrain qui est quand même de très haut niveau avec Çalhanoğlu notamment et Barella. Donc, je pense que c'est une équipe c'est vrai, comme vous dites, qui avance masquée. C'est peut-être leur avantage et c'est peut-être leur année. C'est ça, c'est que personne ne les voit parce qu'ils avancent doucement, mais sûrement, Mhm. et sûrs de leur force, et qu'ils pourraient très bien créer une surprise fin mai, quoi. Ok, bah, très bien. Mais pour terminer, Arsenal, Allez. j'ai un peu de mal parce que, alors après, je sais pas quand la stat est sortie, mais Gabriel est out jusqu'à la fin de la saison. T'as plus d'attaquants. Ils ont beaucoup de blessés. Bon, Saka est revenu, hein, quand même. Saka a commencé à revenir, mais bon, après, enfin, il y a quand même, je trouve, quelques manques, Mhm. surtout sans ces joueurs-là. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre en fait qu'Arsenal soit aussi, entre guillemets, haut dans la hiérarchie des favoris. Mhm. Mais après, c'est que des stats, hein, tout simplement. Bien sûr. Et après, il y a un collectif qui s'est créé à Arsenal quand même avec Arteta, même s'il manque un peu de monde. Au minimum, on peut dire qu'il y a il y a une vraie équipe qui s'est créée, même s'il manque un peu de monde. Pour moi, ils peuvent aller au moins titiller le Real. Mhm. Et pour moi, ça va pas, c'est pas impossible de les voir arriver haut, parce qu'après, arriver en demi, tout est possible. Donc, effectivement, ça reste des statistiques, mais quand même une vraie équipe. Mhm. On verra ça après tout à l'heure dans vos pronos.